Bonjour. Récemment, j'ai eu une petite question sur le fonctionnement d'un petit programme. Le programme sert tout simplement à l'aide d'un bouton de démarrer un moteur, puis de l'arrêter à partir du même bouton. Donc, c'est ce qu'on va appeler une petite bascule. Donc, souvent, le terme anglais, le flip-flop, qui va être utilisé. Donc, je vais vous présenter le programme. Donc, on a ici un tag local 3 data 0 qui va être le bit de marche du moteur. Mettons la sortie qui démarrait notre moteur. Le tag ici marche va être un bit interne qu'on va utiliser pour, euh, pour faire la programmation. Le tag ici, local 3i data 1 0, correspond à une entrée de mon automate. Le on correspond à une valeur qui va faire seulement une transition. Donc, lorsque data 1 va être 1, 0 va être actif, la rung qui suit va être active seulement pendant un scan. Ok? Donc, ce qui va se passer, si on regarde la programmation, donc lorsqu'on appuie sur le bouton, le moteur n'étant pas en marche, le local 3.0 data 0.0, celui-là ici va être latché. Celui-ci étant latché, donc celui-ci va venir à vrai. Euh, donc lorsqu'on va réappuyer sur le bouton, parce on l'avait lâché lorsqu'on réappuie sur le bouton, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, le bit marche est à vrai et on va désactiver la sortie. Le cycle suivant, la sortie est désactivée. La sortie étant désactivée, donc marche n'est plus actif, on appuie sur le bouton et ainsi de suite. Donc on va vérifier que le tout fonctionne bien avec le petit émulateur qui est en fonction. Donc lorsque j'appuie sur l'entrée, donc la bobine euh, la bobine s'active, le moteur démarre, notre flag qui dit qu'il est en marche est activé ici. C'est super important de le programmer dans l'ordre, cette petite séquence-là. Donc on relâche le bouton, le moteur reste en marche. Lorsqu'on réappuie sur le bouton, donc le moteur s'arrête. Donc c'est une petite fonction, je pense, intéressante à faire, qu'on pourrait d'ailleurs faire un petit DFB avec cette séquence-là. Ça serait très approprié et très intéressant pour pouvoir l'utiliser plus facilement. Donc, c'était la petite vidéo aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me poser, ça me fait plaisir d'y répondre.